Je suis de retour sur Linux. Aujourd'hui, j'ai lancé Kali Linux et non pas Ubuntu. Vous allez voir que, comme j'avais dit précédemment, Kali Linux et Ubuntu sont basés sur Debian, donc on va avoir relativement la même chose. Le bash est un peu différent, mais ça reste du bash. Donc là, par exemple, je suis sur mon terminal et je suis connecté en tant que Kali sur la machine qui s'appelle Kali. Et je suis actuellement dans mon dossier Home. Donc on a vu tout ça dans l'épisode précédent qui était la structure de fichiers. Aujourd'hui, on va voir quelques petites fonctionnalités avancées du shell. La première chose dont on va parler, c'est des descripteurs de fichiers. Donc les descripteurs de fichiers, comme le dit si bien Wikipédia, c'est une clé abstraite pour accéder à un fichier. En fait, c'est un entier qui nous permet d'accéder à certains fichiers particuliers. Nous, il y en a 3 qui vont nous intéresser. Et ces trois qui vont nous intéresser, ce sont ceux-là. L'entrée standard, qui est donc le numéro 0, la sortie standard, qui a le numéro 1, l'erreur standard, qui a le numéro 2. Donc, en anglais, pour l'entrée standard, on dit std_in, la sortie standard std_out, donc std c'est pour standard, tout simplement, et std_err pour l'erreur. Alors, on va aller sur notre terminal, et on va faire quelque chose de très simple, on va faire un cat de /etc/passwd et également de /etc/host. Non, etc shadow. Alors, le fichier etc passwd, il contient la liste de nos utilisateurs. Quant à etc shadow, il contient les hashes des mots de passe de nos utilisateurs. Le fichier etc shadow, il est accessible uniquement par route. Nous, en tant qu'utilisateurs, on ne peut pas l'afficher. Et notre etc passwd, par contre, tous les utilisateurs peuvent l'afficher. Tout ce que j'écris ici, je l'écris dans le std_in, dans l'entrée standard, autrement dit dans le file descripteur numéro 0. Donc tout ça là, ça c'est mon file descripteur 0. Lorsque je lance ça, je vais avoir tous les éléments du fichier passwd, donc tout ça c'est dans passwd, et tous ces éléments se sont affichés. Donc ça c'est la sortie standard. J'ai affiché passwd dans la sortie standard, c'est-à-dire dans mon terminal. Donc ici, on peut voir que j'ai une erreur, permission denied. Donc ça, c'est la sortie d'erreur standard. C'est le petit 2. Pourquoi on voit les files, on voit ces descripteurs de fichiers? Tout simplement parce que on va très souvent s'amuser à rediriger ces descripteurs de fichiers. Donc là, je vais refaire ma commande, à la seule différence que la sortie standard, je vais la rediriger. Pour rediriger la sortie standard, on utilise le signe supérieur. Tout simplement, ce chevron supérieur va nous permettre de rediriger la sortie standard. En l'occurrence, je vais rediriger dans un fichier qui s'appellera test.txt. Donc là, je redirige ma sortie standard vers test.txt. En faisant ça, j'ai redirigé le résultat de tc passwd dans le fichier test.txt, mais souvenez-vous, les erreurs, elles, n'ont pas été redirigées, parce que là je n'ai redirigé que la sortie standard. C'est pour ça que l'erreur apparaît encore en bas. Donc ce que je vais faire, c'est que là je vais faire un fichier qui s'appellera success, et ensuite je vais rediriger les erreurs. Souvenez-vous le fichier descripteur de l'erreur standard. Si on regarde sur Wikipédia, elle a le numéro 2. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un 2 suivi d'un supérieur. En faisant ça, ça veut dire qu'on redirige la sortie d'erreur standard. Et je vais la rediriger dans un fichier qui s'appellera error.txt. En faisant ça, mon terminal n'affiche rien, parce que j'ai redirigé la sortie standard dans success.txt, et j'ai redirigé l'erreur standard dans error.txt. Je vais juste vous montrer ce fameux success.txt. Il va contenir donc le contenu de tc passwd. Donc là, il n'y a pas de souci. Et si je fais un cat d'error.txt, vous allez voir qu'il y a les erreurs que j'ai eues. Alors, nous allons utiliser la commande echo, qui sert donc à afficher quelque chose. On va dire par exemple echo coucou, et il nous écrit coucou. L'idée de ce echo coucou, c'est de rediriger. Par exemple, là, je vais rediriger ma sortie standard dans test.txt. Donc, je vais écrire dans test.txt. Alors là, je fais un CTRL-C. Donc, j'ai pas lancé la commande, j'ai fait CTRL-C. Juste pour vous montrer, test.txt, actuellement, il a le tc passwd. Je vais reprendre cette commande, copier, coller. Un petit trick sous Linux. Quand vous sélectionnez quelque chose, quand vous surlignez quelque chose, cette chose est mise dans le presse-papier.
Ensuite, vous n'avez plus qu'à faire un clic sur la molette de la souris pour coller le texte. Donc juste en faisant ça et en appuyant sur la molette, je colle le texte. Donc là, je lance ma commande. Comme vous pouvez voir, le coucou n'a pas été écrit dans le terminal, mais il a été écrit dans le test.txt. On peut vérifier en affichant le contenu de test.txt. Vous voyez, on a bien notre coucou. Maintenant, imaginons, donc j'utilise la flèche du haut pour retourner en arrière dans mon historique de commande. Imaginons que j'écrive bonjour, redirigé dans test.txt, j'affiche mon test.txt. Maintenant, il y a décrit bonjour. Comme vous pouvez voir, la redirection, elle va effacer ce qu'il y avait dans le fichier avant. Elle écrase le contenu du fichier. Donc, il faut faire attention. Imaginons que je veux écrire à la suite. Pour écrire à la suite sans écraser, il faudra utiliser le double signe supérieur. Là, il va mettre à la suite du fichier. En faisant comme ça, j'ai bien les mots qui vont être à la suite du fichier et ça ne va pas être écrasé. Alors, je vais reprendre ma commande qui avait une erreur. Et imaginons que les erreurs, je n'ai pas envie d'écrire les erreurs dans un fichier. J'ai envie de totalement me débarrasser des erreurs, ne pas les afficher, totalement m'en débarrasser. Je vais utiliser un fichier spécial qui s'appelle /dev/nul. Donc souvenez-vous, dossier des devices. Donc ça c'est un device nul. En fait nul, tout ce qu'on met dedans, ça disparaît, c'est effacé. C'est un trou noir. Nul, c'est un trou noir. Il efface tout ce qu'on lui donne. Depuis tout à l'heure, je vous parle donc du signe supérieur qui sert à rediriger notre sortie par défaut et 2 suivi du supérieur sert à rediriger l'erreur par défaut. Maintenant, on va voir le signe inférieur. Celui-là, il sert à rediriger l'entrée par défaut. Alors, je ne vais pas vous mentir que rediriger l'entrée par défaut, c'est quelque chose qu'on fait assez rarement. Je vais vous montrer une manière de l'utiliser, sauf qu'on va mettre 2 fois le signe inférieur, car on veut rediriger l'entrée par défaut et ajouter. Par contre, on va quand même devoir préciser un petit quelque chose, c'est le EOF. Donc là, en fait, on va lui rediriger notre entrée. Donc on va lancer, notre entrée par défaut, on va la rediriger dans la commande cat. Et quand cat va recevoir cette commande-là, EOF, end of file, ce qu'il va faire, c'est qu'il va arrêter d'attraper l'entrée par défaut. Donc si je fais ça, on va avoir un petit prompt qui va spawn et on va pouvoir écrire en sautant des lignes, bien évidemment. Et là, quand on va lui dire end of file, il va nous afficher tout ce qu'on lui a rentré. Donc tout ça là, c'était mon entrée par défaut, ça a été redirigé dans le cat et le cat a concaténé tout ce que je lui ai envoyé. Donc évidemment, je lui ai envoyé un retour à la ligne, donc il a été à la ligne. Et le EOF, vous voyez, il l'a pas affiché. Il n'a pas affiché EOF, il a su que c'était la fin du fichier, et donc il s'est juste arrêté. Ce qu'on peut faire, c'est mettre un signe supérieur et faire test.txt. En faisant ça, on va pouvoir écrire. Voilà. Et quand on va lui dire un end of file, il va arrêter de récupérer notre entrée par défaut. Maintenant qu'il a arrêté de récupérer notre entrée par défaut, la commande cat est censée concaténer tout ça et l'afficher en dessous. Sauf qu'on lui a dit de rediriger la sortie par défaut dans le fichier test.txt. Donc la commande cat a tout mis dans test.txt. Encore une fois, cette redirection de l'entrée par défaut, on l'utilise relativement rarement. Maintenant, imaginons qu'on lance une commande et qu'on ait envie de réutiliser le résultat de cette commande. Par exemple, disons que j'affiche mon test.txt et j'ai envie de compter les lignes. On a une commande qui s'appelle wc qui sert justement, qui est donc WC pour word count, et qui va nous compter le nombre de mots, le nombre de bytes et le nombre de lignes dans un fichier. D'ailleurs, si on regarde, on a le -L pour ne récupérer que les nouvelles lignes, que le nombre de lignes. Donc imaginez, j'affiche 4.txt, et là je veux compter le nombre de lignes qu'il y a dans 4.txt. Je vais utiliser le pipe. Donc le pipe qui se trouve sur la touche 6 sur un clavier AZERTY. Donc le pipe qui est donc une barre toute droite, ça va nous servir à réutiliser l'output de la commande précédente. Donc là si j'affiche test.txt, on voit que ça m'affiche là les 3 lignes. Et là je peux lancer une commande sur ces 3 lignes. Donc on a vu wc-l pour compter le nombre de lignes. Et il m'affiche bien 3. Comme quoi il y a 3 lignes. Donc le pipe, une commande extrêmement importante.
qui va nous servir à lancer une commande sur l'output, sur la sortie de la commande précédente. Il existe d'autres moyens d'exécuter plusieurs commandes à la suite, et on va les voir tout de suite. Pour exécuter plusieurs commandes d'affilée, imaginons j'ai envie de créer un dossier. Ce dossier, je vais l'appeler super dossier, et ensuite je veux me déplacer dans ce dossier. Dans ce cas-là, je vais mettre 2 fois l'esperluette, le et commercial, et ensuite faire la commande suivante. Donc la commande suivante, ça va être cd super dossier pour me déplacer dedans. Une fois que je suis dedans, disons que j'ai encore envie de lancer une commande pour créer un fichier qui s'appellera fichier.txt. En faisant tout ça, on voit que je ne suis plus dans mon dossier home, je me suis déplacé dans super dossier. Si je liste les fichiers dans ce dossier, on voit qu'il y a un fichier qui s'appelle fichier.txt. Donc il a bien créé le dossier super dossier, ensuite il s'est déplacé dans super dossier, et ensuite il a créé fichier.txt. La deuxième manière d'exécuter plusieurs commandes d'affilée, ça va être donc d'exécuter la première commande. Par exemple, là je veux retourner un dossier en arrière, ensuite d'utiliser le point virgule et d'exécuter une autre commande. Donc là je suis retourné en arrière et disons que je fais un rm-r pour supprimer super dossier. Et là je fais un point virgule de nouveau et je crée un nouveau dossier qui s'appelle Toto. En faisant ça là, actuellement je suis dans mon dossier home. On peut vérifier, je suis bien dans /home/kali. Et si je liste les dossiers, on voit que super dossier n'est plus là, mais que le dossier Toto est ici. Donc il a bien été un niveau en arrière, supprimé super dossier et créé le dossier Toto. Là, vous vous demandez probablement quelle est la différence entre le point virgule et les deux et commerciaux. Il y a effectivement une différence, et cette différence elle est très simple, c'est que dans le cas des deux et commerciaux, la seconde commande ne s'exécute que s'il n'y a pas eu d'erreur précédemment. Je vais vous donner un exemple. Disons que j'essaye de supprimer le dossier super dossier qui donc n'existe pas, et ensuite de me déplacer dans Toto. Si je fais ça avec les et commerciaux, on voit que je ne me suis pas déplacé, il ne peut pas supprimer le dossier super dossier. Par contre, si je fais la même commande, ce coup-ci avec le point virgule, il s'en fout que la commande ait une erreur ou pas, que la commande précédente s'est exécutée correctement ou pas. Donc dans tous les cas, il va exécuter les commandes. Il ne peut pas supprimer super dossier, mais il s'en fout, il exécute quand même la commande suivante. C'est tout sur cette leçon. Amusez-vous bien avec Linux. On se revoit dans la prochaine leçon.